Bismillah, assalamu alaikum, mes chers élèves, soyez toujours les bienvenus dans notre chaîne électronique Stade Plus, présentée par le professeur de physique-chimie, monsieur Azdin El-Minawi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter de nouveau l'exercice de l'électricité de l'examen expérimental numéro 2 avec une correction, plutôt avec une solution très bien détaillée. Marhaban. Comme vous voyez, voilà le sujet. Alors, comme d'habitude, on vous donne une introduction au début. Voilà, l'objectif de cet exercice est de suivre l'évolution de l'intensité du courant électrique au cours de la charge d'un condensateur et aussi au cours de sa décharge à travers une bobine. Alors, pour l'étude de la charge et la décharge d'un condensateur de capacité C, on réalise le montage représenté dans la figure numéro 1. Voilà. Et donc, comme vous voyez, vous allez passer par deux parties. La première partie, comme vous voyez, alors, l'étude de la charge d'un condensateur. Cela veut dire que l'interrupteur, on va le fermer dans la position 1. Et on va avoir un circuit qui comporte R, C et un générateur. Eh bien, c'est le cas d'un dipôle RC dans le cas d'un échelon montant de tension ou bien le cas de la charge d'un condensateur. Dans la deuxième partie, alors on va voir l'étude de la décharge d'un condensateur dans une bobine. Cela veut dire on va basculer l'interrupteur K dans la position numéro 2. Et comme ça, on va avoir un circuit qui va comporter un condensateur qui est déjà chargé avec une bobine. Et comme ça, on va avoir un dipôle RLC. Et lorsqu'on vous dit R négligeable, alors ça devient un dipôle RC. Alors voilà l'étude de la deuxième partie. Eh bien, je vous laisse mettre, si vous voulez, pause pour lire tranquillement la première partie. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la suite. Voilà. Et comme ça, à chaque fois, vous pouvez mettre pause et lire tranquillement pour faire l'exercice vous-même. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est une solution détaillée. Bien. Comme d'habitude, je reprends les questions. Voilà. Donc, la première partie, c'est l'étude de la charge d'un condensateur. Donc, initialement, le condensateur est non chargé. Alors, à un instant t égale 0, on bascule l'interrupteur K dans la position numéro 1. Voilà. Et comme ça, j'aurai cette partie du circuit. Alors, l'autre, elle est exclue maintenant. Alors, le conducteur ohmique ici, il a une résistance 100 ohms et le générateur, il a une tension de 6 volts. On vous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Alors, comme d'habitude, on commence par écrire ce qu'on cherche, l'équation différentielle, et je précise le variable UC de T. Alors, la loi d'additivité des tensions. Alors, regardez, la somme des tensions des récepteurs dans un circuit égale la somme des tensions du générateur. Alors, dans le circuit, comme vous voyez, voilà, n'oubliez pas que le courant, il est toujours dans le sens de tension d'un générateur. Voilà, le courant et la tension du générateur, c'est la convention du générateur. Le courant, il continue son chemin. Alors, la tension UC, elle est inversée.
Et comme ça, le courant qui entre dans le résisteur il va avoir une tension inversée aussi parce que c'est un récepteur. Alors j'ai deux récepteurs, voilà, la somme de leur tension. Et j'ai un seul générateur, donc c'est E. Donc ce n'est pas la peine d'écrire ça seulement pour retenir ce qui se passe dans un circuit. Alors avec ce UR là, alors c'est la loi d'Ohm, c'est RI, voilà je remplace et je laisse UC parce que c'est le variable demandé égal à E. Et je n'oublie pas que ce petit i, alors c'est CDUC sur DT. Alors je vais la remplacer ici et je vais avoir cette équation. Je peux l'écrire autrement, alors je divise le tout par ce coefficient dérivé qui est RC, 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 et comme ça j'aurai cette équation. Voilà, c'est l'équation différentielle de variables. Comme vous voyez, le variable, c'est UC, voilà, UC et sa dérivée. Voilà, UC et sa dérivée. Dans la deuxième question, on vous a dit la solution de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme. Alors, on vous donne la solution. On vous demande de trouver l'expression des constantes que vous avez là, A, B et le temps. Voilà. En fonction des paramètres du circuit. Qu'est-ce qu'on veut dire par paramètres du circuit? Alors, il y a la résistance, il y a la capacité, il y a le E, il y a le L, il y a le R. Donc, vous avez des paramètres. Alors, dans notre cas, on n'a pas de bobine, donc on va travailler avec seulement les paramètres du premier circuit, le circuit qui est en haut. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut noter qu'on va vérifier cette équation qu'on nous a donnée dans l'exercice. Alors, n'oubliez pas que l'équation différentielle qu'on a trouvée, c'est celle-là. Alors, pour la vérifier, il faut remplacer le UC qu'on vous a donné ici. Mais n'oubliez pas que j'ai une dérivée. Alors, on cherche tout d'abord la dérivée. Alors, la dérivée de UC, voilà. Donc, n'oubliez pas une propriété. La dérivée par rapport au temps d'une exponentielle exposant plus ou moins alpha t, je prends le coefficient de temps, je le fais descendre en bas et je multiplie par 1. Alors, si par exemple j'ai ici moins t sur taux, je vais la séparer. C'est moins 1 sur taux multiplié par t. Je fais descendre le moins 1 sur taux. C'est le cas qu'on a ici. Alors, le a, il est à l'extérieur, donc il reste. La dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, c'est moins 1 sur taux multiplié par exponentielle. Et comme ça, j'aurai cette relation en se basant sur cette propriété. Alors, je n'ai maintenant qu'à remplacer le 2 que vous avez là et le 3 dans l'équation. Non, le 1 et le 3, le 1 que j'ai là et le 3 dans cette équation 2. Alors, j'ai le UC et le 2UC. Alors, dans ce cas-là, je vais reprendre si vous voulez. Alors, vous avez le RC qui est là, multiplié par DUC sur DT, qui est bien cette expression. Alors, je fais sortir le moins à l'extérieur, et voilà. Plus UC qui est cette expression égale à E, voilà. Alors, pour le B, il n'a pas d'exponentielle, je vais la faire déplacer de l'autre côté, ça sera E moins B. Et ici, comme vous voyez, j'ai un A exponentielle moins T sur taux qui est là aussi. Je vais la mettre en facteur. Alors, il me reste ici RC sur taux que vous voyez, avec le moins, voilà. Et ici, il me reste un 1, voilà. Et comme ça, une fois y arriver, je dois écrire quel que soit le temps. Alors, regardez, cette expression, elle est toujours différente de 0, car il ne peut être égal à 0 lorsque t égale temps va à l'infini, parce que l'exponentielle de moins l'infini égale 0. Alors, nous, on ne va jamais y arriver à l'infini. Donc, cela veut dire que cette expression est différente de 0. Alors, mathématiquement parlant, si cette expression égale 0, automatiquement, l'autre égale à 0. Voilà. Je prends celle-ci égale à 0 et celle-là égale à 0. Voilà. Et comme ça, je vais résoudre cette équation. Je trouve taux égale à C. Et ici, je trouve le B égale à E. Alors, il me reste à déterminer le A. Toujours, je reprends les conditions initiales. Alors, à l'instant t égale 0, le condensateur n'est pas chargé, UC égale 0. Je vais le remplacer dans la solution donnée. Alors, le UC égale à 0, la voilà.
et le temps égale 0. Donc voilà, ça donne exponentielle 0. Donc ça va donner A plus B égale 0. Donc A égale moins B. Autrement dit, A égale moins E parce que B, c'est déjà trouvé E. Maintenant, je peux remplacer le A par ce qu'on a trouvé, le moins E, et le B, comme vous voyez, par E. Et je peux factoriser, je trouve cette expression qui devient une loi qu'on peut l'exploiter dans la suite. Mais avec toujours le taux, c'est déjà trouvé, c'est quoi, c'est RC, la voilà. Très bien, c'est vérifié comme solution, mais à condition que taux égale RC. En déduire que l'expression de I, l'intensité du courant qui circule dans le circuit, s'écrit sous cette forme. En précisant l'expression de coefficient est 0. Alors, je commence par la relation ICC DUC sur DT. Alors, on a déjà trouvé UC, voilà, je l'ai développé, c'est bien cette relation. Voilà. Alors, je cherche sa dérivée. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Le E, il est à l'extérieur avec le moins. La dérivée de l'exponentielle, c'est toujours moins 1 sur taux exponentiel. Alors, je vais multiplier, n'oubliez pas le moins avec le moins, ça sera un plus, E sur taux. Alors, je n'ai qu'à remplacer. Alors, voilà le I égale à ce que j'ai là. Et la dérivée, c'est bien cette relation-là. La voilà. Et je n'oublie pas que taux, c'est RC. Je vais remplacer taux par RC. Comme ça, je peux simplifier le C avec C. Et je trouve cette relation que je peux l'écrire comme ça. Alors, par analogie, l'exponentielle, c'est là. Alors, le coefficient doit être celle-ci. Alors, ça veut dire que E0 égale à E sur R. Eh bien, on a trouvé la formule demandée. Alors, l'expression de E0 doit être E sur R. Quatrième question. Un système informatique adéquat permet de tracer la courbe qui représente les variations de I sur I0. Alors, d'habitude, on vous donne I de t. Alors maintenant, I sur I0 de t. Voilà. En fonction du temps. Alors, I0, c'est l'intensité du courant à l'instant t égale 0. Déterminer la constante du temps taux et déduire la valeur de la capacité C du condensateur. Voilà la courbe en fonction du temps. Alors, la constante du temps du dipôle RC. Bon, je peux utiliser la première méthode et après une deuxième. Alors, on sait que I égale à cette relation qu'on l'a déjà montré. Je fais passer le I0 de l'autre côté et comme ça, j'ai I sur I0 égale exponentielle. Alors, AT égale taux exactement. Alors, je remplace le T par taux. J'aurai taux sur taux, c'est 1. Alors, exponentielle moins 1, c'est exactement 0,37. Alors, comme ça, T égale taux lorsque exactement I sur I0 égale 0,37. Alors, je n'ai qu'à exploiter la courbe. Où est le 0,37? C'est bien cette valeur. Alors, je vais la projeter. Comme ça, je trouve la projection égale cette valeur. C'est cette valeur qui est égale à taux. Alors, on va trouver taux égale à 0,1 milliseconde. Mais je préfère utiliser la deuxième méthode. Pourquoi? Parce qu'on a une tangente à l'instant 0. Alors, on vous a habitué à mettre la tangente à l'instant 0, qui est la voilà. Cette tangente, il coupe, comme vous voyez, l'axe des abscisses en ce point-là. Alors, ce point-là, c'est taux. Alors, taux, c'est 0,1. Exactement. Taux, c'est l'intersection de la tangente à la courbe à l'instant 0 à l'axe des abscisses des temps. Donc, d'après cette projection, on trouve taux égale à 0,1 milliseconde. Alors, on vous demande de trouver, je crois, C. Ah, j'ai pas fait. Alors, on sait que taux égale RC. Alors, comme ça, je peux déduire taux à C. C'est quoi C? C'est taux sur R. Alors, on a trouvé taux. C'est 0,1 10 moins 3 secondes. Et le R, je crois, il est donné 600. Et comme ça, je trouve exactement 10 moins 6 farad.
Alors voilà, je peux l'écrire ici. Alors C égale 10 moins 6 farad, donc c'est 1 microfarad. Voilà la capacité du condensateur. Cinquième question. Soit l'énergie électrique max, ça veut dire l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur lorsqu'il est complètement chargé, et E de taux veut dire l'énergie emmagasinée dans le condensateur à un instant t égale taux. Alors montrer que E taux égale 40% de E maximal. Alors on montre cette relation. Je commence par écrire l'équation de l'énergie, ou bien la relation de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. E égale 1 demi CUC carré. Et je n'oublie pas que UC, c'est bien l'expression qu'on a déjà vérifiée. Alors maintenant, je cherche le taux. Ça veut dire à t égale taux. Alors ça veut dire c'est 1 demi C, UC exactement à taux au carré. Alors c'est quoi UC à l'instant t égale taux? Je n'ai qu'à remplacer le temps par taux. Et comme ça, je peux simplifier le taux avec le taux. C'est 1 et 1 moins exponentielle moins 1, ça va donner 0,63 de E. Alors je n'ai qu'à remplacer le UC là. Comme ça, j'aurai cette relation. Maintenant, le max, c'est 1 demi C UC max au carré. Eh bien, à quoi est égal UC max toujours? UC max, c'est toujours égal à E. Je n'ai qu'à remplacer ici, j'aurai cette relation. Et bien maintenant, la relation 1 et 2, je n'ai fait qu'à diviser 1 par 2. Et comme ça, j'aurai EE divisé par EE max. Ça va donner cette relation. Je peux faire des simplifications. C avec C, 1 demi avec D, il me reste 0,63 au carré qui est à peu près égal à 0,40. C'est bien 40%. Et comme ça, j'écris que EE égale à EE max multiplié par 40%. Et voilà, c'est vérifié. La deuxième partie maintenant, mes chers élèves, je change la position de l'interrupteur, comme vous allez voir. Étude de la décharge d'un condensateur dans une bobine. Alors, comme on vous a dit à l'instant, que l'on considère aussi comme nouvelle origine du temps, on bascule l'interrupteur K à la position 2. Alors, regardez. L'interrupteur qui était dans la position 1, alors il va être changé dans la position 2. Maintenant, c'est exclu cette partie. Voilà notre circuit. Et je vais toujours garder l'orientation du courant. Alors, regardez le courant. Le courant, il est toujours dirigé vers le condensateur. Voilà, UC, c'est un récepteur. Et le courant, maintenant, il va être dirigé vers la bobine. La tension de la bobine est inversée. Alors, je n'ai qu'à deux tensions UC et UL dans ce circuit-là. Mais n'oubliez pas qu'on vous a dit, regardez, pour décharger le condensateur d'une bobine d'inductance L égale 0,2 Henry et de résistance petit r. Alors, dans la question de 1, on vous dit, on considère que la résistance de la bobine est négligeable. Alors, faites attention maintenant, on considère R négligeable. Et on conserve la même orientation précédente, voilà. On bascule K, donc la bobine, elle a une résistance nulle. Et coefficient d'inductance L égale 0,2. Alors, la question numéro A. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors, la loi d'additivité de tension, la somme des tensions des récepteurs égale la somme des tensions des générateurs. Alors, combien de tensions on a dans la bobine, dans le circuit? Eh bien, je reprends. On a, alors voilà, le UC et le courant, comme vous voyez, il se dirige là. Il arrive là, donc voilà le UL. Alors je n'ai qu'à UC et UL. Alors la somme des récepteurs, des tensions récepteurs égale à 0 parce qu'on n'a pas de générateur. Alors avec UL, c'est RI plus LDI, puisque R est négligeable, donc c'est LDI sur DT. Je n'ai qu'à remplacer là, alors j'aurai cette relation. Eh bien, le I que vous avez, c'est CDUC sur DT, et sa dérivée, c'est CD carré, je n'ai qu'à remplacer ici. Alors, je vais avoir le L que j'ai là, et le DI sur DT avec son expression. Et comme ça, j'obtiens l'équation différentielle. Je peux diviser, si vous voulez, par le coefficient de la dérivée au carré.
Et donc je dérive le tout par LC, aussi par LC, il a aussi par LC, j'aurai bien cette équation-là. Donc c'est une autre écriture. Petit b, on vous dit la solution de cette équation différentielle est... Alors déterminez les valeurs des constantes UM, N0 et phi que vous avez là. Voilà, le UM, le N0 et le phi. Alors on sait que avant de décharger, c'est-à-dire à l'instant t égale 0, UC égale UC max égale à E. Cela veut dire que U max c'est UC max c'est E. Et bien le U max c'est E qui est égal à 6 volts. Et le N0 c'est 1 sur T0. Et la période T0 c'est toujours 2πLC pour un dipôle LC bien sûr. Alors je n'ai qu'à remplacer. Alors je vais trouver cette valeur. Et le phi, on a une formule. Le cos de phi, c'est toujours la tension à l'instant 0 divisé par U max ou bien UC max. À l'instant 0, alors U c'est U max, UC c'est UC max, donc divisé par UC max, donc égal à 1. Donc shift cos phi. Alors je vais trouver le phi égal à 0. Petit c, déterminer l'expression numérique de la tension UL aux bornes de la bobine. Alors, d'après la loi d'additivité tension, on a déjà UC plus UL égale à 0. Alors, cela veut dire que UL égale à moins UC. Oh, UC, on vous a donné comme solution. Alors, je n'ai qu'à remplacer. Alors, UL égale à moins cette expression. Et bien, UM, on l'a déjà trouvé, le N0 et le phi, je n'ai qu'à remplacer et j'obtiens à la fin cette relation. Très bien. Alors, à l'aide d'un système informatique, c'est-à-dire déjà utilisé précédent, on visualise l'évolution de l'intensité I dans le circuit en fonction du temps. On obtient le oscillogramme représenté par la figure 3. Voilà la figure 3. C'est bien cette figure-là. Eh bien, on désigne par E0 l'énergie de l'oscillateur, c'est-à-dire l'énergie du circuit LC. Un instant t égale 0. Donc, je n'ai pas de l'énergie électrique ou magnétique, c'est l'énergie du circuit, c'est-à-dire l'énergie totale. Et par t, la pseudo-période des oscillations. Alors, calculez E' de l'oscillateur à l'instant t' égale 7 quart t. Et on déduire la variation de l'énergie E' moins E0 entre les deux instants T0 et T'. Bien. Alors, c'est quoi l'énergie du circuit? Alors, c'est l'énergie électrique plus magnétique. Et c'est quoi l'énergie électrique? Et c'est quoi l'énergie magnétique? Les voilà. Alors, nous, on cherche l'énergie à l'instant T égale 7 quarts de T. Alors, dans ce cas-là, je peux diviser le 7 quarts. Regardez, le 7 quarts, c'est bien 4 sur 4 plus 3 sur 4. Je peux l'écrire autrement. 4 sur 4, c'est 1. Plus 3 quarts, je peux l'écrire. C'est 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. Plus 1 quart. Voilà pourquoi j'ai séparé tout ça. Pour lire directement. Alors, le 7 quarts de T, c'est, si je multiplie le tout par T, aussi par T. Alors, je vais avoir ici un T plus T demi plus T quart. Regardez. Le T entre ce point et ce point, voilà le T. Entre ce point et ce point, voilà T demi. Et entre ce point et ce point, voilà T sur 4. Cela veut dire la somme, c'est bien 7T sur 4. Oh, à cet instant, comme vous voyez ici, à cet instant, la projection, elle va donner une valeur maximale, voilà, de l'intensité. Donc, cela veut dire que I égale à I max égale exactement 10 mA. Bien. Et bien, comme vous savez, si l'intensité du courant est maximale, si I est maximal, cela veut dire que je vais avoir un EM maximal. Alors, si l'énergie électrique est maximale, alors magnétique est maximale, que peut-on dire de l'énergie électrique? Il doit être nul. Cela veut dire que lorsque I égale à I max, ça c'est une propriété, alors dans ce cas-là, UC égale à 0. Et inversement, lorsque UC égale UC max,
alors le I doit être égal à 0. C'est-à-dire qu'il y a un transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur. Alors cela veut dire que EM, elle est maximale. Alors dans ce cas-là, EE égale à 0. Eh bien, je vais avoir le E' que j'ai là, égal à EM max. Ça, c'est une propriété, si vous voulez. Et égal 1 demi L I max au carré. Et là, le I max, je viens de la trouver, c'est 10 milliampères, 10 moins 3 au carré. Je trouve cette valeur. Alors maintenant, on vous demande la variation d'énergie. Alors le E' moins E0. Oh, je cherche d'abord le E0. C'est l'énergie E0. À l'instant T égale 0, on sait que EC égale UC max. Alors dans ce cas-là, le I égale à 0. Ça veut dire l'énergie, c'est l'énergie électrique maximale. 1 demi C IC carré et UC max au carré, c'est E. Je n'ai qu'à remplacer, je trouve cette valeur. Alors maintenant, je vais remplacer les deux. Alors je trouve une valeur qui est négative. Alors cela veut dire quoi? Négative, variation négative, veut dire que l'énergie totale n'est pas conservée, donc elle n'est pas constante. Grâce à quoi? Grâce à la présence d'une résistance. C'est pourquoi il y a amortissement dans la figure. Alors mes chers élèves, alors j'espère que vous avez bien saisi ou bien maîtrisé la solution. Alors, on est arrivé à la fin de l'exercice. Vous pouvez voir la suite dans les vidéos suivantes. Mais pour nous encourager, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mes chers élèves, de nous faire un j'aime, un commentaire et partager. Merci. Au revoir.